Coucou tout le monde, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai déménagé dans le sud de la France, j'ai quitté Paris et j'avais besoin de me construire ma zone de confort. Alors justement, qu'est-ce que la zone de confort? On entend énormément de choses là-dessus. Beaucoup de coachs en développement personnel ou autres, des personnes qui nous mettent la pression. Et j'aimerais un peu resituer le concept avec vous. La zone de confort, celle que je définis, est une zone que l'on choisit en conscience, que l'on crée à partir de nos valeurs, à partir de nos désirs, à partir de ce que nous sommes, de ce qui est essentiel pour nous, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous anime, etc. Si on se lève le matin et qu'on a un grand sourire quand on voit le partenaire à côté duquel on s'est couché, si on est motivé quand notre réveil sonne pour aller au boulot, apporter ce petit truc qu'on a en plus que les autres et qui nous motive et nous anime, si ce que l'on mange nous fait du bien à notre corps et qu'on est content et que ça nous donne envie de prendre soin encore plus, que ça nous énergise, etc., si on habite dans un endroit qui nous fait rêver, où on ressent de la gratitude à chaque fois que l'on voit le cadre dans lequel on se trouve, l'air qu'on respire, enfin voilà, toutes ces petites choses, je vois pas ce qu'il y aurait à changer et je vois pas en quoi on ne serait pas heureux dans cette zone de confort. En revanche, si l'on est dans une zone de confort que nous n'avons pas choisie en conscience et qui est dictée par notre peur, c'est-à-dire on est avec quelqu'un avec qui on n'est pas vraiment heureux, mais on se force pour les enfants, c'est des excuses qu'on se trouve, ou par sécurité, ou est-ce que je vais trouver mieux, ou bien ça fait longtemps que nous sommes ensemble, que vont penser les gens, enfin toutes les choses où c'est la peur qui vient nous dicter, qui vient nous motiver. Là, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir choisi cette zone? Ou est-ce que vous vous sentez obligé à la répéter dans votre quotidien, obligé à reproduire exactement le même schéma, etc. Parce que sur le coup, ça vous rassure, dans le sens où vous avez, même si ça ne vous satisfait pas pleinement dans l'instant, vu que vous ne savez pas ce qu'il y a après, vous en avez donc peur, du coup vous restez là-dedans, dans cette zone de confort-là. Là, pour moi, ça s'appelle même pas du confort, parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable que de se forcer à faire des choses ou à être avec des gens qui ne nous comblent pas. On n'a qu'une vie, c'est tellement triste au final de s'efforcer par peur du rejet, par peur de l'inconnu en fait. Et des fois, on s'oblige à reproduire des choses au quotidien, des choses que l'on a appris depuis petit, des choses que l'on modélise de nos parents ou de nos éducateurs, professeurs, autres. Et en fait, on ne sait même pas si ça fait vraiment partie de nous tout ça. Est-ce que c'est pas un masque que l'on s'est construit pour se protéger ou pour plaire à papa, maman, pour être convenablement dans le système, pour se faire une place dans la société, etc. Enfin, toutes les choses qu'on peut voir même dans l'éducation scolaire ou autre, tout ce qu'on nous rabâche constamment depuis tout petit. C'est des choses qu'on n'a jamais vraiment remis en question, ou du moins on est en train de le faire aujourd'hui dans notre génération, et fort heureusement, j'en suis personnellement très heureuse. Parce que ça change ma vie et je vois que ça change la vie de d'autres personnes. Donc, bref, vous le voyez vous-même, je pense, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes encore dessus. La question, c'est comment sortir de... Ou plutôt, comment reconnaître déjà dans un premier temps, parce que pour y sortir de cette zone de confort, il faudrait déjà reconnaître ce qu'on a choisi et qui est guidé par notre essence même, par notre cœur, et ce qu'on n'a pas réellement choisi, mais que l'on continue de faire, de créer par peur. Alors, ma réponse, ce sont les sentiments, le feeling, les émotions que vous allez ressentir. C'est-à-dire, si le travail que vous faites, le partenaire avec qui vous êtes, les amis que vous avez dans votre quotidien, ou le corps dans lequel vous vous trouvez actuellement, parce que vous n'y faites pas gaffe, parce que vous n'y prenez pas soin, parce que vous êtes actuellement dans une non-acceptation de vous-même, que vous n'êtes pas en amour avec vous-même, etc. Du coup, on ressent des envies de se punir et autres, mais ça, c'est encore un autre sujet que je ferai dans une autre vidéo. Mais
Si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, que vous êtes dans un cadre qui ne vous correspond pas, moi ça a été mon cas avec Paris, que j'adore, hein, et j'ai adoré y passer toutes les années de ma vie jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 29 ans. Enfin, j'ai 30 ans dans 2 semaines, mais on garde le 29 pour l'instant. Et en fait, ça a été dur, je prends mon propre exemple, hein, pour que vous puissiez peut-être vous identifier et que cela puisse vous aider. C'est dur de quitter une ville qui vous rassure, parce que Paris est la métropole, c'est une grande ville dans laquelle on peut ne jamais se retrouver sans boulot, enfin ne jamais. C'est plus difficile, on va dire, si on fait tout pour bosser, il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas de boulot à Paris. Et enfin, pour tout plein de raisons, en fait, il y a le choix pour sortir, etc. Mais au final, donc ça c'est les avantages, au final il y a d'autres inconvénients qui, moi personnellement, ne correspondaient plus à mon envie de vie actuelle. Et la peur m'empêchait, j'ai mis quand même 2 bonnes années pour passer à l'action et me dire ok, allez, j'y vais, pour me sortir de cette zone de confort justement que je ne choisissais plus à la fin. Et ce qui me motivait, c'était la peur de ne pas créer une vie qui me corresponde ailleurs en fait. Mais si vous arrivez à un stade où vos sentiments ne s'emboîtent plus avec ce que vous êtes en train de vivre dans votre moment présent, dans votre vie actuelle, si ça ne vous rend pas heureux, si ça ne vous fait pas sourire, si ça ne vous motive plus, moi Paris à la fin, sincèrement, j'avais même plus envie de sortir. Au final, j'avais même plus envie de profiter des côtés avantageux, tellement j'avais envie d'y partir en fait. Je pense que la question à se poser à soi-même, c'est ok, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de choisir de rester dans ce rôle de victime entre guillemets? J'aime pas ça, je ne suis pas satisfaite de ça, ça ne me convient pas, etc. De râler et d'y rester. C'est rester dans un rôle de victime en fait, hein, tourner en rond. Donc est-ce que ça nous sert, ou est-ce qu'on a envie d'affronter la chose? Ok, je n'ai plus envie de ça, mais j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce que je vais retrouver derrière, que ce soit pour quitter une ville ou autre, hein. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est aujourd'hui plus important pour moi? Est-ce mon désir d'être heureuse, mon désir d'aller vers mon objectif, vers ce que j'ai envie d'accomplir, vers ce qui me fait rêver, ou est-ce vers la peur? Voilà, je mets une grosse pause là-dessus parce que c'est important de se poser 5 minutes en conscience avec soi-même et de s'interroger là-dessus. Ok, je ne sais pas ce que je retrouve, mais ce que j'ai là ne me comble plus à fond. Là, voilà, vous savez ce que vous avez, c'est pas un bonheur absolu. Là, il y a un risque, mais aussi une chance. Je pense que même si on va vers le risque, quoi qu'il en soit, on va apprendre de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas et qui vont nous apporter, qui vont nous enrichir, qui vont nous servir et qui au final ne peuvent pas nous desservir, ne peuvent pas être un inconvénient et ne peuvent pas être un mauvais choix ou une mauvaise décision, parce qu'au final, c'est ce qu'on a peur de prendre et c'est là où on n'ose pas s'orienter lorsqu'on a envie de se sortir d'une situation qui ne nous correspond plus. Donc arrêtez-vous vraiment aux sentiments que vous ressentez lorsque vous effectuez cette tâche au quotidien, lorsque vous fréquentez cette personne, lorsque vous mettez des choses, des nourritures dans votre corps qui ne vous sont pas bénéfiques sur du long terme, où votre corps n'a pas envie de vous dire merci lorsque vous lui demandez de digérer ça. Quel que soit le thème, quel que soit le domaine, demandez-vous si vous avez choisi ceci en conscience, si vous êtes aligné avec vous-même, si vous êtes OK avec vous-même, avec vos valeurs et avec ce que vous représentez, ou est-ce que vous vous efforcez à? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à faire ce boulot, à être avec cette personne, à continuer une pratique, que ce soit au niveau de l'alimentation ou peu importe en fait? Est-ce la peur ou est-ce l'amour? L'amour envers vous-même, en fait, dans un premier lieu. On ne peut pas me dire, c'est comme les gens qui me disent « Oui, mais moi, je ne quitte pas cette personne qui me fait du mal parce que je l'aime. » Je ferai aussi une autre vidéo là-dessus parce que c'est encore un autre sujet qui est très vaste. Mais je vais juste poser une question, c'est
qu'est-ce que tu aimes dans le fait que cette personne ne t'aime pas? Et la vraie question, c'est même, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi pour être OK, pour être en accord avec le fait d'être avec quelqu'un qui ne t'aime pas? Bref, je vais conclure sur ça. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté. N'hésitez pas à partager si ça peut servir quelqu'un qui n'ose pas se sortir de sa zone de confort non choisie. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez vécu des expériences similaires. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que moi-même, j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, mais là, une assez grosse quand même. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.